Tu te sens seul dans ton parcours de vie, même entouré de gens. Cette sensation d'isolement est-elle un fardeau pour toi? Si tu as déjà traversé ces moments où, malgré la foule autour de toi, tu te sens abandonné ou incompris, sache que tu n'es pas seul. Il existe une raison profonde derrière ces périodes de solitude que tu traverses, et ce n'est pas une coïncidence. Dans cette vidéo, tu vas découvrir pourquoi Dieu permet souvent aux élus de vivre ces moments d'isolement, et surtout, comment il les utilise pour te transformer et te préparer à un appel plus grand. Si tu penses à l'histoire de David, par exemple, qui a passé des années dans le désert, loin de la gloire, tu comprends que parfois, Dieu utilise l'isolement pour affiner notre caractère, nous enseigner la patience et nous rapprocher de lui. Avant de plonger dans le sujet, si tu sens que cette vidéo pourrait aider quelqu'un qui traverse une épreuve similaire, n'hésite pas à la partager et à laisser un commentaire. Par exemple, je suis prêt à recevoir ce que Dieu prépare pour moi. L'isolement, loin d'être une malédiction, a souvent été un terrain de préparation divine pour ceux qui ont été appelés à accomplir des missions extraordinaires. Dans l'histoire biblique, plusieurs personnages emblématiques ont traversé des périodes de solitude avant de répondre à un appel divin majeur. Pensons à David, Moïse ou même Jésus. Chacun d'eux a dû passer par des moments d'isolement, des épreuves qui ont façonné leur foi et leur relation avec Dieu. David, bien avant de monter sur le trône, a été plongé dans des années de solitude dans le désert. C'est là, loin de la cour royale et de ses proches, qu'il a appris à écouter la voix de Dieu, à méditer sur ses promesses et à se préparer à devenir le roi d'Israël. Ce temps d'isolement n'a pas été une punition, mais une opportunité de transformation intérieure. David a forgé son caractère, sa dépendance à Dieu et sa capacité à se tenir ferme face aux adversités. Chaque moment passé dans le désert était un pas vers son destin. De la même manière, Moïse, bien qu'élevé à la cour du Pharaon, a dû s'éloigner pendant plusieurs années dans le désert avant de revenir en Égypte pour libérer le peuple d'Israël. Là encore, cet isolement n'a pas été une période d'abandon, mais un temps où Dieu a formé Moïse, lui a enseigné l'humilité et la patience, et a fait naître en lui la confiance nécessaire pour accomplir la mission impossible qu'il attendait. À travers ces années de solitude, Moïse a appris à entendre Dieu dans le silence, à comprendre ses directives et à porter un peuple tout entier vers la liberté. Et que dire de Jésus? Avant de commencer son ministère public, il a passé 40 jours dans le désert, seul, face à la tentation et à la solitude. Ce moment d'isolement était une préparation spirituelle intense pour le travail colossal qui allait suivre. Là, dans le silence du désert, Jésus a affronté Satan, a prié et s'est préparé à faire face à la mission qui lui était confiée. Il a donné l'exemple de la soumission totale à la volonté de Dieu, même dans les moments les plus difficiles. Ces personnages bibliques nous montrent clairement que l'isolement n'est pas une période de malédiction, mais un processus divin. Dieu les a appelés à se retirer du monde pendant un certain temps pour les préparer à des missions divines. Ces périodes de solitude leur ont permis de se concentrer sur Dieu, de se renforcer spirituellement et de se préparer à accomplir des œuvres puissantes. Si tu traverses un moment d'isolement dans ta vie, sache que Dieu pourrait te préparer pour quelque chose de grand. Ce n'est pas une coïncidence. Comme pour ces héros de la foi, ton isolement est un moyen par lequel Dieu te façonne, t'affine et te prépare à accomplir sa volonté dans ta vie. Ce n'est pas un abandon, mais un appel à te rapprocher de lui, à écouter sa voix, à te préparer à ce qu'il a pour toi. Dans l'isolement, tu n'es pas seul. Dieu est à l'œuvre, même dans les moments les plus silencieux de ta vie. L'isolement est souvent perçu comme une épreuve douloureuse. Mais pour ceux qui ont été appelés par Dieu, il constitue un terrain de transformation spirituelle. En effet,
Il est dans ces périodes de solitude que se produisent certaines des bénédictions les plus profondes et les plus puissantes. Ces moments, loin d'être inutiles ou punissables, sont souvent des moments de purification, de clarification de l'identité et de renforcement de la relation avec Dieu. Lorsqu'une personne traverse une période d'isolement, elle est spécifiquement dans une position où toutes les distractions du monde extérieur disparaissent, lui permettant de se concentrer pleinement sur l'essentiel, sa relation avec le Père Céleste. Moïse, par exemple, a passé des années dans le désert après avoir fui l'Égypte, loin des honneurs de la cour pharaonique. Ce temps dans le désert ne lui a pas été enlevé par hasard, mais a été une véritable école spirituelle. Il a appris à écouter Dieu de manière plus intime, loin du tumulte du monde, et a vu sa foi se renforcer. Dans la solitude, il a vu le buisson ardent et a reçu l'appel de Dieu pour libérer son peuple. L'isolement était le lieu où Dieu l'a préparé à devenir le leader de la nation d'Israël. Moïse a dû abandonner ses anciennes façons de penser et de vivre pour pouvoir comprendre et recevoir pleinement la mission divine qui lui était confiée. Sans ce temps de retrait, il n'aurait pas eu la maturité spirituelle nécessaire pour accomplir l'appel immense qui l'attendait. De la même manière, Jésus a vécu 40 jours de jeûne et d'isolement dans le désert avant de commencer son ministère public. Ce temps d'épreuve n'était pas une simple retraite, mais un moment où Jésus a affronté les tentations de Satan, où il a renforcé sa communion avec le Père et a mis à l'épreuve sa propre obéissance. Ces 40 jours de solitude ont permis à Jésus de se préparer à sa mission de sauver l'humanité. Dans le silence du désert, Jésus a pu clarifier son identité, affirmer sa vocation divine et se préparer à l'énorme défi de la crucifixion. L'isolement a donc joué un rôle central dans la maturation de son ministère et dans sa victoire sur les tentations. Les moments d'isolement sont des occasions où Dieu travaille en profondeur dans le cœur et l'esprit de ses enfants. C'est là, dans ces espaces de silence et de solitude, que des changements spirituels radicaux se produisent. Le monde extérieur cesse de parler aussi fort, et la voix de Dieu devient plus claire, plus distincte. C'est dans ces moments que la purification du cœur et de l'esprit se fait. Comme l'or qui est raffiné dans le feu, la personne isolée est purifiée de ses impuretés, de ses attachements mondains et de ses distractions inutiles. Ce processus peut être inconfortable, mais il est nécessaire pour préparer l'individu à recevoir le plan divin dans toute sa clarté. De plus, l'isolement permet une véritable clarification de l'identité. Dans le monde, il est facile de se perdre, de se laisser définir par les attentes des autres ou les pressions sociales. Mais lorsque Dieu nous retire du bruit de ce monde, il nous invite à redécouvrir qui nous sommes réellement en lui. Jésus, pendant son séjour dans le désert, a été confronté à la tentation de prouver sa divinité par des signes spectaculaires, mais il a choisi de s'affirmer en se soumettant totalement à la volonté du Père. Ce moment a été fondamental pour définir son identité divine et ainsi renforcer sa mission. Pour nous aussi, dans nos moments d'isolement, Dieu nous invite à la même démarche. Peut-être as-tu déjà remarqué que c'est souvent pendant ces périodes que Dieu parle plus clairement, que tu entends sa voix avec plus de précision. C'est dans l'absence de distraction que Dieu peut restaurer notre vision, rétablir notre confiance en lui et nous guider vers le but qu'il a pour nous. Ces périodes de solitude peuvent être un lieu de révélation divine, où nous voyons non seulement qui nous sommes, mais aussi ce que Dieu attend de nous et ce qu'il désire faire à travers nous. As-tu remarqué, dans ta propre vie, que c'est souvent dans tes moments d'isolement que Dieu semble parler plus clairement? Peut-être que dans la tranquillité de la solitude, tu as été capable de voir des choses que tu n'aurais jamais perçues dans le brouhaha du quotidien. C'est là que Dieu se manifeste, souvent dans un murmure doux et intime, pour nous guider, nous réconforter et nous préparer à ce qu'il a pour nous.
Ces moments sont précieux et nécessaires, même s'ils sont parfois inconfortables. Dieu utilise l'isolement pour purifier, renforcer et affirmer ce qu'il appelle à de grandes choses. L'isolement, loin d'être un simple retrait, est un processus de transformation profonde dans la vie de ceux qui sont appelés par Dieu. Il ne s'agit pas seulement d'une période de séparation, mais d'un moment où Dieu agit comme un potier, modelant, façonnant et purifiant ses élus. À l'instar d'une sculpture qui prend forme sous les mains habiles de l'artiste, l'individu traverse un processus où il devient une œuvre plus parfaite et plus apte à accomplir le plan divin. La solitude, souvent perçue comme une épreuve, devient ainsi un moment de grande transformation intérieure, où chaque élément de notre vie est soumis à la volonté de Dieu pour nous préparer à un but plus grand. Dieu, en silence, travaille en nous pour créer quelque chose de précieux qui ne peut émerger que dans la chaleur et la pression de l'isolement. Ce processus n'est pas facile, car il peut faire ressortir des aspects de nous-mêmes que nous préférerions ignorer. Comme la pâte que le potier pétrit et malaxe pour en faire un vase utile, Dieu prend les différentes facettes de notre personnalité, de nos forces et de nos faiblesses, et les façonne pour qu'elles servent un but plus élevé. Ces périodes de solitude et d'épreuve sont donc des moments où Dieu nous façonne, parfois dans la douleur, mais toujours avec un objectif divin: faire de nous des instruments plus aptes à sa gloire. Ce processus peut sembler long et difficile, mais chaque étape est une partie essentielle du plan divin. Ce que nous considérons parfois comme une difficulté est, en réalité, un moment où Dieu affine notre caractère, notre foi et notre vision, afin que nous puissions mieux accomplir ce pourquoi nous avons été créés. En traversant ces moments d'isolement, il est facile de se laisser submerger par le doute, la solitude ou la frustration. Il est donc essentiel de se rappeler que l'isolement n'est pas une punition, mais une occasion de croissance spirituelle. Pour ne pas se laisser abattre, il est important de se rappeler de la promesse de Dieu. « Ce n'est pas vous qui me choisissez, c'est moi qui vous choisis. » Jean 15, 16. Dans ces moments où l'on se sent seul, il est vital de se tourner vers Dieu et de lui permettre de faire son œuvre en nous. Il nous façonne dans la solitude pour mieux nous envoyer dans le monde avec une vision claire de notre mission. Le chemin de l'isolement peut être difficile, mais il nous prépare à accomplir des choses que nous ne pourrions pas accomplir autrement. L'une des manières de traverser ce processus sans se laisser submerger par les doutes est de garder l'espoir et la vision de ce que Dieu est en train de faire. Ésaïe 40, 31 nous rappelle que ceux qui espèrent de l'Éternel renouvellent leurs forces. Ils prennent leur vol comme des aigles, ils courent et ne se lassent point, ils marchent et ne se fatiguent point. Lorsque nous faisons confiance à Dieu et que nous lui permettons de nous façonner dans l'isolement, il nous renouvelle et nous donne la force nécessaire pour tenir bon. Le processus peut être long, mais chaque jour passé dans la présence de Dieu est une étape vers un renouveau spirituel. Dans ces moments où nous pensons être au bout de nos forces, il est là pour renouveler notre énergie et pour nous guider. Nous ne sommes pas seuls dans ce processus, et Dieu nous fortifie même dans nos moments les plus difficiles. Un autre verset inspirant se trouve dans 2 Corinthiens 4, 17, où Paul nous rappelle que ce qui est léger et momentané dans nos afflictions produit pour nous un poids de gloire éternelle qui dépasse toute mesure. L'isolement, aussi difficile qu'il puisse être, a un but éternel. Les souffrances, les luttes et les moments de solitude que nous vivons ne sont pas vains. Ils ont un poids de gloire qui, un jour, sera révélé. Ces moments d'épreuve sont le terrain sur lequel se prépare une gloire éternelle. L'isolement n'est donc pas un simple temps d'attente, mais un processus de transformation qui va au-delà de la souffrance immédiate et qui, en fin de compte, produit une grande récompense spirituelle. Ainsi, même si l'isolement peut sembler accablant, il faut savoir le regarder à travers les yeux de la foi. C'est un lieu de préparation, de croissance et d'affinement.
Dans ces moments où l'on se sent seul, il est essentiel de se rappeler que Dieu est en train de nous transformer pour accomplir de grandes choses. Chaque épreuve, chaque moment de solitude est une étape vers ce but plus grand qu'il a préparé pour nous. L'isolement n'est pas une fin en soi, mais une étape divine de préparation. C'est dans ces moments de solitude que Dieu façonne une version plus forte et plus proche de nous, une version capable de recevoir et d'accomplir son appel. Oui, parfois les périodes d'isolement peuvent te sembler longues et difficiles, mais elles sont une préparation précieuse pour des missions plus grandes, des rôles plus profonds dans le royaume de Dieu. Chaque épreuve, chaque silence, chaque moment de retrait est une occasion pour Dieu de purifier, de renforcer et d'approfondir notre relation avec lui. Rappelle-toi toujours que ce que tu traverses aujourd'hui est une partie d'une transformation spirituelle plus grande. Et à la fin de ce processus, tu émergeras plus fort, plus équipé pour accomplir ce pourquoi Dieu t'a choisi. Maintenant, j'aimerais savoir ce que tu penses. Laisse un commentaire sous cette vidéo et partage avec nous quelles leçons tu retires de ton propre parcours d'isolement. Comment Dieu t'a-t-il façonné dans ces moments de solitude? Si tu es nouveau sur la chaîne, n'oublie pas de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer nos prochaines révélations. Il y a encore tant à découvrir ensemble sur ce chemin de l'éveil spirituel. Et si tu penses que cette vidéo peut encourager quelqu'un, partage-la avec cette personne. Dieu prépare quelque chose de grand pour chacun de nous, et peut-être que ce message est exactement ce dont quelqu'un a besoin aujourd'hui. Je vais maintenant prier pour toi. Seigneur, nous te remercions pour ces moments de solitude où tu nous transformes. Fortifie notre foi, donne-nous le courage de traverser ces épreuves en sachant que tu nous prépares à accomplir de grandes choses. Dans chaque isolement, révèle-nous plus de toi. Au nom de Jésus. Amen. N'oublie pas de rester connecté à ce chemin d'éveil. Que Dieu te bénisse et te garde dans tout ce que tu fais.